Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme et est-ce que vous êtes prêts pour cette battle, pour cette petite bataille entre The Ordinary et Aromazone? Parce qu'en fait je vois en fait qu'en ce moment il y a Aromazone qui commence à sortir pas mal de sérums en fait assez simples et clairement en fait c'est le modèle de The Ordinary où en gros on sort un actif ou un sérum autour surtout d'un actif avec une formule assez simple et surtout avec un prix qui défie toute concurrence, quoi, hein, parce qu'ils sont vraiment pas chers. En réalité, vous allez voir que sur Instagram, alors je sais pas s'il va être posté tout de suite ou pas, ou bientôt, on verra bien, parce que je l'ai pas encore organisé. J'ai déjà fait en fait une battle entre deux sérums, qui sont en fait le sérum à l'ascorbate-glucoside de chez The Ordinary versus le sérum vitamine C entre guillemets, parce qu'il n'en contient pas, de chez Aromazone, et je vous ai comparé en fait les deux dans un reel assez court, donc si jamais vous voulez savoir, ça c'est direction mon compte Instagram. Et on va tout de suite commencer en fait par, je pense, le sérum le plus connu de chez The Ordinary, ou tout du moins un des plus connus, qui a été reformulé récemment. J'avoue que j'aurais pu aller vous le chercher parce que il est là-bas tout au loin. C'est celui à l'acide hyaluronique 2% de chez The Ordinary. Et je trouvais ça assez intéressant de commencer par celui-ci, en particulier au niveau du langage marketing de chez... comment il s'appelle? De chez Aromazone, faudrait quand même que je m'en souvienne, comme c'est un petit peu l'enjeu. Et leur sérum chez The Ordinary s'appelle le sérum concentré d'acide hyaluronique à 3,5%. Et ce qu'ils vous disent en fait sur les allégations au niveau du site internet, ce sérum d'acide hyaluronique 100% d'origine naturelle est l'un des plus concentrés du marché, 3,5 contre 0,1 à 1% d'acide hyaluronique dans les cosmétiques classiques. Bon, il se trouve que celui de chez The Ordinary en contient 2%. J'avais envie en fait de commencer là-dessus parce que en réalité les pourcentages d'acide hyaluronique ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que tout simplement que quand on va formuler un produit avec l'acide hyaluronique, on a le choix sur le type d'acide hyaluronique. Et formuler un sérum avec de l'acide hyaluronique de très très faible poids moléculaire, donc tout petit, tout mini, ou alors avec du gros poids moléculaire, en fait ça fait toute la différence, ça n'a rien à voir. Donc en fait on est en train finalement de comparer des choux et des carottes. L'acide hyaluronique, juste en petite piqûre de rappel, ou si jamais vous êtes nouvelle et nouveau, bonjour, d'ailleurs merci beaucoup d'être là. L'acide hyaluronique, c'est quoi? L'acide hyaluronique, c'est un polymère, c'est-à-dire en fait que c'est une même unité, ce sont deux sucres particuliers qui sont liés ensemble et qui vont être répétés plusieurs fois. Alors soit ils sont répétés de façon linéaire, soit vous avez une grande ligne avec un autre qui va se coller sur le côté, c'est-à-dire on dit que c'est branché. Pourquoi est-ce que c'est important? L'acide hyaluronique, une de ses propriétés, en fait, c'est que c'est ce qu'on appelle un facteur hygroscopique. C'est bien ça, hygroscopique, je crois qu'on dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va capter, qu'il va se lier à l'eau. L'acide hyaluronique n'existe pas, oui, vous m'avez bien entendu, à la surface de la peau. Vous le retrouvez à l'intérieur de votre épiderme dans les cellules vivantes et surtout au niveau du derme. Et là, c'est du très gros poids moléculaire. C'est très très grosses molécules qui sont branchées entre elles pour former un gel. Plus l'acide hyaluronique est gros, plus la molécule elle est costaud, mouse costaud, plus elle va attirer l'eau, et aussi plus ça va gélifier. Et c'est ça qui est important, parce que si on utilise les grosses formes d'acide hyaluronique, exactement comme celles que vous avez en fait dans le sérum de chez The Ordinary, si vous regardez la liste d'ingrédients, vous avez en premier de l'eau, vous avez du sodium hyaluronate, alors ça vous ne savez absolument pas ce que c'est, ça peut être du faible poids ou du haut poids. Vous avez ensuite de l'acide hyaluronique hydrolysé, et ensuite vous avez du sodium hyaluronate cross-polymère. Ça, en fait, la forme cross-polymère, c'est une des plus grosses formes et c'est celle qui va le plus retenir de l'eau. Il est associé chez The Ordinary maintenant avec des phospholipides et des sphingolipides qui sont des molécules proches, on va le dire comme ça, des céramides, même si ce ne sont pas des céramides à proprement dit, qui sont en fait des lipides constitutionnels de la peau. Et les sphingolipides, en fait, ce sont des dérivés des céramides. C'est-à-dire que la peau peut utiliser ces sphingolipides pour reformer de nouveau des céramides. Donc ça, c'est assez intéressant quand vous mettez ça sur la peau. Il y a aussi du panthénol, il y a aussi d'autres extraits. Celui de chez The Ordinary coûte aux environs de 9 €. J'aime bien cette petite addition de phospholipides. Alors, il y en a probablement pas beaucoup, il y en a même très très peu parce que le liquide est toujours transparent et on a juste du propanédol et du pentylène glycol à l'intérieur pour pouvoir un petit peu dissoudre tout ça. Donc, il y en a probablement très très peu, mais il est quand même très très bien fait. Celui de chez Aromazone, alors celui-ci je l'ai jamais testé, il contient un extrait de saule noire.
Bon, s'ils ont envie. Moi, les extraits en général totaux comme ça, bon, sauf si c'est titré, pourquoi pas, je les trouve pas super intéressants. Et ensuite, vous avez ce qu'ils appellent du sodium hyaluronate. Donc, comme je vous dis, on ne sait pas. Sur le site internet, en fait, il est écrit que cet acide hyaluronique contient différents poids moléculaires de 5 kDa à 1800 kDa. Alors du coup, je connais pas effectivement les ratios, mais en fait, en fonction tout simplement de la taille, il va être plus ou moins humectant. Plus il est gros, plus il va repulper la peau. Plus il est faible, quand il est en dessous de, c'est combien? 200 kDa. Les kilodaltons, d'ailleurs, c'est une unité de poids de molécule. Nous, on utilise des kilos pour nous mesurer. Pour une molécule, c'est un petit peu excessif parce que c'est extrêmement léger. On utilise du coup des kilos Dalton, qui est une unité de poids. À partir de 200 kDa, ça peut pénétrer la peau, donc ça passe au travers de la barrière cutanée et ça va se retrouver en fait dans les cellules de l'épiderme pour pouvoir les repulper. Le petit souci qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des réactions autour de ça et certaines personnes en fait vont avoir une peau qui va être sensibilisée. C'est pas forcément chez tout le monde. Ça peut peut-être être le cas avec celui de chez Aromazone, mais je peux pas vous dire en fait. Celui en revanche de chez The Ordinary, il contient aussi le même, mais il nous précise pas en fait la taille. Donc de toute façon, dans les deux cas, clairement, si vous avez une peau sensible, j'éviterai. J'ai peut-être une petite préférence au niveau formulatoire pour celui de chez The Ordinary, mais sincèrement, celui de chez Aromazone, en tout cas au vu de la formule, je ne l'ai pas essayé. C'est une formule qui est extrêmement simple et il n'y a rien qui me saute aux yeux en train de me dire oh là là, oh mon Dieu. Mais c'est extrêmement simple. Il est aussi un petit peu moins cher. Il est en gros à 6 €, alors que celui de chez The Ordinary est en gros à 9 €. Mais c'est vrai que chez The Ordinary, on a une formule qui est encore plus sexy, on va le dire comme ça, pour quand même un prix tout mini. Maintenant, on va passer à l'acide glycolique. Je pense que là encore, un des best-sellers de chez The Ordinary, que je connais depuis l'âge de pierre, ça fait très longtemps. Et je crois même que sur ma chaîne en anglais, donc ça date vraiment, j'avais fait une vidéo, en tout cas il y avait une vidéo autour de ça, de toutes les astuces qu'on peut faire avec tout simplement le tonique à l'acide glycolique de chez The Ordinary, qui en contient 7%. Et le prix, alors là je suis sur leur site, c'est 9,30 € pour 100 ml. Sinon vous pouvez carrément avoir la méga big bottle, c'est-à-dire 240 ml, je sais pas si vous imaginez, pour 13,90 €. Donc ça coûte franchement rien du tout. Et vous avez également chez Aromazone un sérum à l'acide glycolique qui est en gros à 10% d'acide glycolique et qui coûte, on va dire, 7 €. Gardez en tête, je vous le dis juste comme ça, au niveau des marges de cosmétiques, très souvent, je pense que la majorité des marques font un minimum de marge entre 10 voire même 20%. Ça dépend évidemment des modèles. On va dire que s'ils font une marge à 10, ça veut dire que par exemple l'acide glycolique là, que vous avez de chez Aromazone, il coûte en fabrication, c'est-à-dire que juste à fabriquer, je parle dans l'usine, je parle pas du développement ni rien. C'est-à-dire que le produit à la fin, quand vous avez, bon ça c'est un produit de chez Uriage, parce que je vous ai filmé une autre vidéo, mais juste pour avoir ça dans les mains avec son pack, etc., ça leur coûte en gros 0,7 €, voire même moins. Je vous mets juste ça comme ça en perspective avec le nombre d'ingrédients, etc. Ce qu'il faut quand même comprendre pour ces marques, c'est la même chose avec The Ordinary. Et The Ordinary, je vous ai aussi fait une vidéo chez eux, ils sont extrêmement sérieux. Mais vous vous doutez bien que pour une marque comme ça, pour arriver à faire des prix quand même qui sont aussi bas, c'est qu'il y a aussi une raison sur la qualité des ingrédients, sur les fournisseurs, etc. Alors il y a des choses évidemment... je pense que ces marques-là, ils peuvent commander aussi une tonne d'ingrédients. Il y a certains ingrédients, par exemple dans celui-ci, vous avez encore un extrait de saule noire qui doivent, j'imagine, commander dans des énormes quantités parce que vous le retrouvez dans plein d'autres sérums. Donc ça, c'est une façon en fait de faire encore baisser les prix. Parce que si vous avez un actif qui est un peu cher, parce que si vous le commandez en très grande quantité, c'est moins cher que si vous l'utilisez qu'une fois. En gros, c'est ça. Et vous avez aussi les fournisseurs. Quand on achète la glycérine chez machin plutôt que chez bidule, en gros, c'est ça. Chez certains, c'est un petit peu moins cher. Parfois, il y a aussi des raisons, etc. Je vous mets juste ça quand même en perspective, quoi. Donc, celui de chez Aromazone, le deuxième ingrédient, c'est de l'acide glycolique. Et lui, il en contient carrément 10%. C'est encore associé au saule noire. Pourquoi pas, s'ils veulent. Il y a un extrait de myrtille. Pourquoi pas aussi, qui, j'imagine, est antioxydant. C'est franchement pas le plus connu. Il y a aussi un extrait de canne à sucre. Bon, là aussi, pourquoi pas. Un système de conservateur. Et il y a surtout vers la fin un extrait d'orange douce et un extrait de citron. Donc, c'est Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract. Et l'autre, ça s'appelle Citrus Lemon Fruit Extract.
Ça, c'est pas forcément optimal, c'est souvent des eaux florales. Alors eux, ils le disent sans parfum, donc c'est peut-être aussi une eau florale dont la partie volatile parfumée a peut-être été retirée. Euh, En fait, ils en disent pas plus, donc je vais pas pouvoir vous dire. Il contient aussi de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est probablement d'ailleurs le même acide hyaluronique qu'ils utilisent dans leur sérum. Ça, j'en sais rien parce que je n'ai pas accès à ces données-là. Celui de chez The Ordinary contient 7%, donc un petit peu moins d'acide glycolique. Au passage, je préfère que ça en contienne moins, j'avoue. L'acide glycolique, c'est quand même un acide qui est très très fortement exfoliant. Alors après, je sais pas, peut-être que la marque va aussi choisir de faire un autre sérum exfoliant avec, alors soit un acide qui est beaucoup moins fort, soit avec un petit peu moins d'acide glycolique par exemple. Ça peut être tout à fait le cas, mais l'acide glycolique, c'est quand même un des achats les plus puissants. Déjà à 7%, voilà quoi, ça tabasse déjà pas mal. Ce que j'aime aussi chez The Ordinary, c'est le format qui est énorme. Ensuite, chez The Ordinary, il contient une eau florale de rose. J'ai jamais trop compris pourquoi, surtout que leur eau florale, ça j'en suis sûr, toute la partie volatile et parfumée n'est plus là, donc ça c'est pas très grave. Vous avez aussi de l'aloe vera à l'intérieur. Vous avez aussi beaucoup en fait d'acides aminés à l'intérieur que vous retrouvez aussi dans leur crème. Et certains éléments en fait qu'on va retrouver dans les facteurs naturels d'hydratation. Donc du coup, elle va avoir ce pouvoir hydratant qui est pas mal et c'est absolument non collant. Là, je vous avoue que si je devais choisir en fait entre les deux, même rapport qualité-prix, mais clairement, foncez sur celui de chez The Ordinary. L'énorme avantage aussi, c'est que The Ordinary, comme c'est un énorme pack, même à 100 ml, vous pouvez aussi vous en servir sur le corps. Donc si vous n'êtes pas sûr, même la première fois, vous prenez le 100 ml, qui va vous coûter en réalité un peu plus cher que le 240 ml, et vous pouvez même l'utiliser sur le corps comme exfoliant avant votre crème hydratante. Donc là, clairement, si je devais choisir entre les deux, je choisirais celui de chez The Ordinary. On va maintenant passer sur le Retinal Day. Pareil, très très récemment, là, il y a The Ordinary qui ont sorti, entre guillemets, enfin, leur sérum au Retinal Day, qui est en fait leur Retinal 0,2% émulsion, donc qui est finalement une émulsion de Retinal Day à 0,2% dans un format airless et qui coûte un petit peu moins que 20 €. Laissez-moi vérifier, il est à 17,90 € sur leur site pour 15 ml versus 7 €, 6,95 € pour celui de chez Aromazone. Celui de chez Aromazone, en tout cas au vu des photos, semble être un sérum complètement aqueux et transparent. Je suis là, mais quelle est cette supercherie? C'est dans un pack qui n'est pas airless et qui est assez transparent. Donc je ne sais même pas si le flacon a été traité aux UV. Sachez que le rétinaldéhyde, exactement comme le rétinol, c'est une molécule qui est extrêmement instable et qui peut être oxydée. C'est pour ça d'ailleurs qu'en médecine, c'est d'abord la trétinoïne qui a été utilisée. C'est pas parce que le rétinol ou le rétinaldéhyde ne fonctionne pas, c'est parce que c'est l'enfer en fait à stabiliser et qui s'oxyde très rapidement, alors que la trétinoïne, comme c'est la forme oxydée, elle est stable dans le temps. Donc c'est pour ça que, même en médecine, on a d'abord découvert le rétinol, on a vu que c'était ultra instable, et c'est pour ça que tous les regards se sont tournés vers la trétinoïne. Celui de chez Aromazone, on ne connaît pas en fait la concentration, en tout cas sur le site internet, ça n'a jamais été écrit. J'ai que comprendre qu'il aurait été formulé à 0,03%. Je trouve ça toujours quand même très étrange que dans cette formule, elle soit même pas un peu jaune, même pas un peu opaque, parce que c'est une formule qui est globalement, entre guillemets, aqueuse. C'est-à-dire que vous avez de l'eau, vous avez de la glycérine, on retrouve cet extrait de saule noire que vous avez dans beaucoup de leurs produits. C'est là on va retrouver le rétinal. Après, on a un extrait de pistachier, bon, s'ils ont envie là encore. On a de nouveau de l'acide hyaluronique qui est probablement la même forme que vous retrouvez dans leur sérum. On a une gomme un peu particulière, c'est peut-être pour la texture. On a de l'arginine, on a un système de conservateur. Là, on a un émulsionnant qui est vraiment tout à la fin. On a de l'acide phytique, etc. Et on n'a pratiquement rien en fait dans la phase grasse. Donc c'est une dispersion en fait de rétinal. Voilà, je suis pas du tout convaincu par ce type de formule. En règle générale, les rétinoïdes, c'est soit il faut les mettre que dans une phase grasse, soit dans une émulsion. Donc déjà au vu, moi je vous avais déjà fait d'ailleurs une vidéo dessus, je suis pas du tout convaincu, je suis pas non plus convaincu par le pack et j'ai peur en fait que le produit, même quand vous l'achetez, en réalité le rétinaldéhyde soit déjà entièrement oxydé et donc du coup pas du tout efficace.
alors que celui de chez The Ordinary contient 0,2%, donc déjà vous savez exactement ce que vous achetez. Alors faites attention, 0,2% de rétinaldéhyde, comment vous dire que c'est ultra strong, c'est méga giga fort. Là pareil sur celui de chez Aromazone, il vous parle de l'actif, etc. J'ai pas vraiment vu dans comment s'en servir qu'il fallait commencer doucement, etc. quoi. Ils vous disent comment, c'est pas vrai parce que je suis quand même allé revérifier sur à quelle fréquence utiliser ce sérum, ils vous disent quand même qu'il faut l'utiliser en soins de nuit 2 à 3 fois par semaine, donc ils sont quand même précautionneux. C'est celui de chez The Ordinary, clairement, le 0,2% émulsion, c'est voilà, c'est du strong, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est surtout une très 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 belle formule anti-âge qui associe aussi des précurseurs des céramides. Je vous avais fait tout un breakdown de la formule, je vous avez expliqué parce que c'est une très très jolie formule et c'est avant tout une émulsion. Je vais pas vraiment vous reparler de nouveau des actifs à l'intérieur parce que je lui ai dédié carrément une vidéo, donc si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Celui-ci, ce que je trouve qui est très intéressant dans ce rétinaldéhyde, c'est que c'est enfin en fait une option pour celles et ceux d'entre vous qui toléraient déjà très très bien le rétinol à partir de 0,5 à 1% et vous dites bah ok, maintenant avec la réglementation européenne on est limité à 0,3, comment je fais? Eh bien vous pouvez tout simplement utiliser celui de chez The Ordinary. Alors oui, il est en gros 10 € plus cher, il est à 17,90 € versus celui de chez Aromazone, mais j'ai pas tellement confiance en celui de chez Aromazone, ça c'est mon opinion personnelle, mais voilà quoi. Alors on va passer au dernier, et je vous avoue que j'avais pas fait attention sur le site d'Aromazone, qui est tout simplement autour de l'acide azélaïque. Et donc du coup, qu'on soit chez The Ordinary ou bien chez Aromazone, ils ont tous les deux un sérum qui contient 10% d'acide azélaïque. Alors quelque part, ça me fait aussi assez plaisir parce que je sais pas pourquoi pendant des années l'acide azélaïque a pas eu énormément de de promotion. On nous bassine avec l'acide hyaluronique comme si c'était le fin actif, alors que bon finalement ça fait pas tant de choses incroyables que ça versus d'autres, alors que l'acide azélaïque par exemple, c'est vraiment un actif qui existe depuis très très longtemps, qui est carrément utilisé à 20% en dermatologie dans certains médicaments. C'est ultra intéressant quand on a de l'acné, quand on a également de la rosacée. Donc je vous avoue que je me dis mais pourquoi il n'est pas plus souvent utilisé? Alors celui de chez The Ordinary, c'est une suspension, exactement, c'est une dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez The Ordinary, ils ont pris l'acide azélaïque qui est globalement soluble dans pratiquement rien, et ils l'ont dispersé en fait dans une émulsion de silicone. Donc ça c'est la formule qui est associée, alors c'est une formule qui est très très simple avec du tocopherol et qui maintenant existe en version 100 ml, en version 30 ml. Celui à 30 ml coûte en gros 13,50 €, la version en 100 ml qui vaut quand même beaucoup plus le coup, hein, c'est genre pareil, elle est environ à 33 €. Celui de chez Aromazone, il est vendu autour de 6 €, et il contient aussi 6%. C'est aussi probablement une légère dispersion dans une formule par contre qui a l'air d'être extrêmement légère parce qu'on a de l'eau, de l'acide azélaïque. Ensuite, on a deux glycols qui est du pentylène glycol et du propanédiol qui vont aider en fait au système de conservation. Ça diminue aussi la quantité en eau, donc s'il y a moins d'eau, il y a moins de place pour les bactéries pour pouvoir proliférer. Le pentylène glycol aide beaucoup à stabiliser la formule. Il y a de nouveau un extrait de saule noire. Donc, vous vous souvenez sur ce que je vous ai dit un petit peu sur les prix, etc. Vous le retrouvez dans plein de leurs produits. On a aussi de la silice. La silice, c'est simplement de la poudre qui est matifiante. Donc, je pense que cette formule-là, elle est vraiment presque asséchante. On a encore, on a de l'acide hyaluronique. Alors ça, je trouve ça vraiment dommage parce que l'acide azélaïque, si jamais vous avez de la rosacée, ça fait pas franchement bon ménage. Après, on a un extrait d'une plante qui est Astragalus gummifer gomme, qui je pense est là pour la texture avec la xanthan gomme, de l'acide phytique qui est ce qu'on appelle un chélatant, et ensuite un petit peu de soude pour ajuster le pH. Donc c'est vraiment une formule qui est archi simple. Si jamais vous avez la peau grasse avec des imperfections, pourquoi pas utiliser celui-ci, parce que c'est vrai que celui chez The Ordinary, la texture en silicone n'est pas franchement top. Mais en revanche, si vous avez tendance à avoir de la rosacée ou quelque chose qui est un petit peu mixte, une peau sensible, avec un peu de rosacée et en même temps de l'acné, alors faites attention, hein, on peut avoir des espèces de boutons qui partent jamais avec de la rosacée, qui sont des papules. Ça n'a rien à voir avec de l'acné, on n'utilise pas les mêmes actifs, hein, on n'est pas du tout sur la même chose. J'aurais quand même tendance, si on devait choisir entre les deux marques, à vous orienter
vers celui de chez The Ordinary, qui certes a une formule qui elle aussi est très très simple, mais qui est surtout beaucoup plus safe pour les personnes qui ont une peau beaucoup plus sensible. Le seul truc avec The Ordinary, c'est qu'il vaut mieux l'utiliser un petit peu plus en layering. C'est-à-dire qu'avant, il vaut mieux avoir des sérums un petit peu, par exemple, humectants. Alors, si vous avez de la rosacée sans acide hyaluronique, je sais, c'est compliqué. Et par-dessus, vous pouvez mettre un petit peu d'acide azélaïque. Sincèrement, si je devais choisir, je choisirais en fait aucun des deux, si vous voulez savoir. Soit je choisirais, mais il coûte une véritable blinde, mais la formule est sublissime. C'est celui de chez Nuance qui s'appelle le soin clarifiant, qui est vraiment exceptionnel. Et son prix s'explique déjà par le choix des fournisseurs, parce que je sais que la fondatrice de la marque, elle tape dans ce qu'il y a de meilleur. C'est aussi parce que c'est associé à plein d'autres actifs, dont l'acide tranexamique et aussi le bisabolol. Donc du coup, le coût de production n'est pas le même, le pack n'est pas le même, etc. Mais sinon, si vous cherchez une alternative pas chère du tout, vous avez en parapharmacie celui de chez ACM qui s'appelle ASEAN, c'est ça, et qui contient en plus 15% d'acide azélique, donc c'est encore plus intéressant. Et la formule est franchement très très bien faite dans une émulsion qui est finalement assez légère et qui va vous faire une jolie peau. Donc quitte à choisir, je choisirais en fait aucun des deux. Si vous voulez savoir, sinon je choisirais un petit peu plus celui de chez The Ordinary, probablement. Voilà. Donc je vous ai fait le tour, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir aussi un review sur l'ascorbicglucoside qui s'appelle le sérum à la vitamine C de chez The Ordinary, de chez n'importe quoi, de chez Aromazone versus celui de chez The Ordinary, allez sur mon compte Instagram, et puis écoutez, je vais vous laisser, puis dites-moi si vous aimez bien un petit peu ce genre de vidéo où finalement je vous compare un peu de chaque côté certains produits pour vous aider finalement à faire un choix dans chaque catégorie. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter là juste en bas, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram où, comme je vous l'ai dit, plein de choses se passent. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma marque. Et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye les zouzous. Au revoir.